Imaginez, une nuit enveloppée de mystère. La Sainte Vierge apparaît à Padre Pio et lui révèle un rituel secret, un rituel puissant, capable de sauver des âmes avant la veille de Noël. Ce que la Vierge Marie lui confia cette nuit-là était d'une telle force que le Vatican, pendant des décennies, a préféré le garder dans l'ombre, un silence imposé. Mais les temps que nous vivons, les épreuves que nous traversons, exigent que cette vérité soit enfin partagée, révélée au grand jour. Ce rituel, pratiqué avec dévotion et exactitude, avant la nuit de la veille de Noël, possède le pouvoir exceptionnel d'arracher littéralement des âmes au lieu de purification et de les conduire vers la lumière éternelle, vers la paix promise. Des témoins, des âmes pieuses qui l'ont pratiqué, témoignent d'expériences extraordinaires, inoubliables, des rêves où leurs proches défunts leur apparaissaient, rayonnant de joie, un bonheur intense, des signes inexplicables, des coïncidences troublantes, confirmant que leurs prières avaient été entendues, qu'elles avaient porté leurs fruits. Mais avant de vous dévoiler ce rituel dans ses moindres détails, avant de vous guider pas à pas, vous devez comprendre le contexte, l'atmosphère spirituelle dans lequel la Vierge Marie le transmit à Padre Pio. Car cette révélation, cette grâce immense, s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste, un plan divin, concernant la fin des temps, le destin de l'humanité. Nous vivons des jours prophétiques, des temps de changement profond. Les signes annoncés par la Vierge à Fatima, à Lourdes, à Medjugorje, s'accomplissent sous nos yeux, une réalité palpable. L'Église traverse une crise sans précédent, une épreuve terrible. La foi s'affaiblit dans les cœurs, le doute s'installe. Les valeurs chrétiennes, nos valeurs fondamentales, sont attaquées de toutes parts. Un combat spirituel, intense, mais la Sainte Vierge, dans son amour infini, n'a pas abandonné ses enfants. Elle continue de nous offrir, de nous fournir des armes spirituelles pour traverser ces temps difficiles, pour rester fidèles à notre foi. Et le rituel qu'elle confia à Padre Pio est précisément l'une de ces armes puissantes, un don précieux, un remède spirituel. C'était une nuit de décembre, en l'an de grâce, 1959. Padre Pio avait alors 72 ans, un âge vénérable. Ses plaies, ses stigmates, le faisaient souffrir terriblement. Depuis plus de 40 ans, une douleur constante, chaque jour, sans relâche, il offrait cette souffrance, ce sacrifice personnel, pour la conversion des pécheurs, pour le retour des âmes vers la lumière divine et pour le soulagement des âmes du lieu de purification. Cette nuit-là, après des heures de prière intense, devant le Saint-Sacrement, le saint homme regagna sa cellule, épuisé, vidé de ses forces. Le froid mordant de l'hiver italien s'infiltrait à travers les murs épais du couvent. Un froid glacial. Ses mains bandées tremblaient légèrement, tandis qu'il s'agenouillait humblement devant le crucifix pour sa prière du soir, une prière sincère. Soudain, la cellule fut envahie, submergée d'un parfum enivrant de rose, un parfum délicat, suave, ce parfum caractéristique. Padre Pio le reconnaissait immédiatement, sans la moindre hésitation. C'était le signe indubitable de la présence de la Vierge Marie. Une lumière douce, chaleureuse, apparut dans un coin de la pièce. Une lumière divine. Elle grandit progressivement, doucement, jusqu'à prendre forme humaine, une apparition miraculeuse. Et alors, Padre Pio vit sa Sainte Vierge, sa maman céleste, comme il aimait tendrement l'appeler. Un moment de grâce. Marie était vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, un manteau bleu, couleur du ciel, recouvrait délicatement ses épaules. Son visage rayonnait d'une beauté surnaturelle, une beauté divine. Mais ses yeux reflétaient aussi une tristesse profonde, la tristesse infinie d'une mère qui voit ses enfants en danger, qui souffre. « Mon fils, Francesco », dit-elle d'une voix douce, mélodieuse, mais empreinte de gravité. « Je viens te confier un message urgent, d'une importance capitale pour les temps qui approchent. » Padre Pio, bouleversé, se prosterna, incapable de prononcer le moindre mot. La présence de la Mère de Dieu,
le remplissait d'une émotion intense, indicible. Des larmes, de joie et de gratitude coulaient abondamment sur ses joues. Fatiguée, Marie continua, d'une voix calme et rassurante. « Les jours que vous vivez sont les derniers temps dont parle l'Écriture. Non pas que la fin du monde soit imminente, mais vous êtes entrés dans une période décisive, une période charnière où chaque âme, chaque être humain doit choisir définitivement son camp. » Padre Pio, rempli d'humilité, leva les yeux vers elle. « Maman céleste, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous aider les âmes à traverser ces temps troublés? Comment les guider vers la lumière ?» Car la Vierge Marie, avec une tendresse infinie, lui sourit. « C'est précisément pour cela que je suis venu. Je vais te confier un rituel que tu transmettras à tes fils spirituels, un rituel à pratiquer chaque année, avant la veille de Noël. Ce rituel possède le pouvoir immense de sauver des âmes, même celles qui semblent les plus perdues, les plus éloignées de la grâce divine. » Ce que Marie révéla ensuite était extraordinaire. Un ensemble de prières, de supplications et de pratiques spirituelles profondes, spécifiquement conçues pour la période précédant la veille de Noël. Chaque élément de ce rituel avait une signification profonde, symbolique, et une efficacité spirituelle particulière, inégalable. Le rituel, expliqua la Sainte Vierge, doit commencer 9 jours avant Noël. Durant cette période de neuvaine et s'intensifier progressivement, jusqu'à la nuit sainte, la nuit de la veille de Noël elle-même. Il combine la puissance du chapelet, la grâce des sacrements et des pratiques de réparation, de pénitence, que trop peu de catholiques connaissent aujourd'hui, des pratiques oubliées. Padre Pio écoutait attentivement, avec une attention absolue, gravant sa parole, chaque instruction, dans sa mémoire. Il savait, au plus profond de son cœur, que ce qu'il recevait cette nuit était d'une importance capitale, un trésor spirituel inestimable. La première partie du rituel, continua Marie, concerne la purification, avant de pouvoir intercéder efficacement pour les autres âmes. Il est essentiel de purifier d'abord la sienne. Cela commence par une confession sincère, profonde, idéalement dans les premiers jours de la neuvaine. Padre Pio hocha la tête, affirmativement. Il connaissait bien l'importance capitale de la confession. Il passait lui-même des heures interminables au confessionnal, accueillant des milliers de pénitents chaque année. Mais ce n'est pas une confession ordinaire, précisa la Sainte Vierge, c'est une confession de vie. Le pénitent doit examiner sa conscience en profondeur, sans complaisance, remonter jusqu'aux péchés les plus anciens, ceux qu'il a peut-être oubliés, négligés ou minimisés. Il doit demander pardon pour tout, sans rien cacher, avec une humilité sincère. Cette confession approfondie, expliqua Marie, crée un canal de grâce exceptionnel. Elle ouvre le cœur du pénitent à recevoir les grâces nécessaires pour le reste du rituel. Sans cette purification initiale essentielle, le rituel perd une grande partie de son efficacité. La deuxième partie du rituel concerne la réparation, car les péchés du monde offensent profondément le cœur sacré de mon Fils et mon propre cœur. Ces offenses, ces blessures, craignent des blessures spirituelles profondes qui affectent non seulement les pécheurs eux-mêmes, mais aussi les âmes du lieu de purification et même les vivants innocents. Padre Pio comprenait cette réalité, mieux que quiconque. Ces plaies, ces stigmates, étaient précisément des actes de réparation. Chaque goutte de sang qui coulait de ces plaies était une offrande, un sacrifice pour les péchés des autres, pour la réparation, dit Marie. Je demande 3 choses. Premièrement, un jeûne au pain et à l'eau, au moins un jour pendant la neuvaine. Ce jeûne doit être offert spécifiquement pour les âmes les plus abandonnées du lieu de purification, celles pour qui personne ne prie, celles qui sont oubliées de tous. Deuxièmement, 1 heure d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Cette heure doit être faite en réparation pour les sacrilèges eucharistiques, si nombreux en ces temps,
où le respect de la présence réelle diminue. Troisièmement, le chapelet des 7 douleurs de Marie, récité au moins une fois pendant la neuvaine. Ce chapelet méconnu a une puissance particulière pour consoler mon cœur immaculé et obtenir des grâces pour les âmes souffrantes. Padre Pio connaissait bien ce chapelet des 7 douleurs. Il le récitait lui-même, régulièrement méditant profondément sur les souffrances indicibles que Marie avait endurées tout au long de sa vie. La troisième partie du rituel, poursuivit la Vierge, est la plus importante. C'est l'intercession proprement dite pour les âmes. Elle se pratique pendant les 3 derniers jours avant Noël et culmine la nuit de la veille de Noël elle-même. Marie expliqua. Alors, une méthode de prière que Padre Pio n'avait jamais entendue auparavant, une méthode unique qui combinait la contemplation des mystères joyeux du chapelet avec une intention spécifique pour les âmes du lieu de purification. Chaque mystère joyeux, dit-elle, correspond à une catégorie d'âmes que tu peux aider par ta prière. L'Annonciation libère les âmes qui sont mortes dans l'ignorance de la foi. La Visitation console les âmes qui ont négligé la charité envers leurs prochains. La Nativité soulage les âmes qui n'ont pas su accueillir le Christ dans leur vie. La Présentation purifie les âmes qui ont manqué de générosité envers Dieu. Et le recouvrement de Jésus au temple aide les âmes qui se sont égarées loin de l'Église. Cette révélation ouvrait une dimension nouvelle dans la prière du chapelet. Chaque mystère n'était plus seulement une méditation sur la vie du Christ et de Marie, mais aussi un acte d'intercession spécifique pour différentes catégories d'âmes. Padre Pio demanda comment appliquer cette méthode concrètement. La Sainte Vierge lui donna des instructions précises. Les 3 derniers jours avant la veille de Noël, récite le chapelet complet, chaque jour, mais pas de manière ordinaire. Avant chaque mystère, nomme les âmes pour lesquelles tu pries, celles de ta famille, celles de tes amis, celles des personnes qui t'ont demandé de l'aide, et aussi les âmes les plus abandonnées du lieu de purification. Pendant la méditation du mystère, imagine ces âmes présentes avec toi, voilées, entourées de la lumière du mystère que tu contemples. L'Annonciation leur apporte l'espérance. La Visitation leur apporte la charité. La Nativité leur apporte l'amour divin. La Présentation leur apporte la pureté. Et le recouvrement leur apporte le retour à Dieu. Cette visualisation, expliqua la Sainte Vierge, n'est pas une simple imagination. C'est une forme de prière active qui engage toute la personne, l'âme, l'esprit et même le corps participent à cette intercession. Et cette participation totale multiplie l'efficacité de la prière. Padre Pio était émerveillé par la profondeur de cet enseignement. Il comprenait maintenant pourquoi la Sainte Vierge était venue lui confier ce rituel. Les temps exigèrent des moyens spirituels plus puissants. Mais la Sainte Vierge n'avait pas terminé. Il y avait encore un élément crucial du rituel qu'elle devait révéler. La nuit de la veille de Noël, dit-elle, est le moment le plus puissant de toute l'année liturgique pour l'intercession en faveur des âmes. Cette nuit-là, les portes du lieu de purification s'ouvrent plus largement. Les anges sont particulièrement actifs pour conduire les âmes vers le ciel, et les prières des vivants ont une efficacité décuplée. Padre Pio écoutait, avec une attention redoublée. Ce qu'il entendait confirmait ce qu'il avait toujours pressenti dans son cœur. Cette nuit-là, continua la Sainte Vierge, je te demande de veiller en prière, pas toute la nuit, si ta santé ne le permet pas, mais au moins jusqu'à minuit. Cette veille doit être consacrée entièrement à l'intercession pour les âmes. Commence par réciter le chapelet des mystères joyeux, avec la méthode que je t'ai enseignée. Puis, médite longuement sur la crèche de Bethléem. Imagine-toi présent dans cette étable, adorant l'enfant Jésus avec Marie et Joseph. Et là, dans cette contemplation, présente au nouveau-né, toutes les âmes pour lesquelles tu pries, dépose-les symboliquement
dans la mangeoire, à côté de l'enfant divin. Demande à Jésus de les bénir, de les purifier, de les accueillir dans son amour. Cette image de déposer les âmes dans la mangeoire touchait profondément Padre Pio. Elle exprimait la confiance totale en la miséricorde de l'enfant Dieu. La Sainte Vierge poursuivit, à minuit précis, quand les cloches sonnent, pour annoncer la naissance du Sauveur, prononce cette prière que je te confie. C'est une prière d'offrande et d'intercession que tu réciteras au nom de toutes les âmes du lieu de purification. Seigneur Jésus, enfant de Bethléem, en cette nuit sainte où tu as voulu naître parmi nous, je viens déposer à tes pieds toutes les âmes du lieu de purification, celles de ma famille, celles de mes amis, celles qui m'ont été confiées, et surtout les plus abandonnées. Par ta naissance, tu as ouvert les portes du ciel, fermées par le péché. Ouvre maintenant les portes du lieu de purification pour ces âmes qui t'attendent par le lait de ta mère, qui t'a nourri. Accorde-leur le soulagement. Par les larmes de ta mère, qui pleurait de joie, console-les dans leur souffrance. Par l'amour de ta mère, qui t'a adoré le premier, fais-les entrer dans la joie éternelle, enfant Jésus. Roi de miséricorde, sauve les âmes. Amen. Cette prière, dit la Sainte Vierge, a une puissance extraordinaire quand elle est récitée, à minuit, la nuit de la veille de Noël, chaque fois qu'un de tes fils spirituels la récitera avec foi. Des âmes seront libérées du lieu de purification. Padre Pio répéta la prière plusieurs fois, pour la graver dans sa mémoire. Il sentait le poids de la mission qui lui était confiée. Transmettre ce rituel aux générations futures était une responsabilité immense, mais il y avait encore une révélation que la Sainte Vierge devait faire, celle qui concernait les temps actuels. « Mon fils, dit-elle avec gravité, ce rituel que je te confie n'est pas seulement pour ton époque. Il est particulièrement destiné aux générations qui viendront après toi, des générations qui vivront des temps plus difficiles encore. » Padre Pio sentit un frisson parcourir son corps. Il pressentait que la Sainte Vierge allait lui parler de l'avenir. Il y aura un temps, continua la Sainte Vierge, où l'Église semblera sur le point de s'écrouler, un temps où les pasteurs seront divisés et les fidèles désorientés, un temps où le mal se présentera sous les apparences du bien et où beaucoup seront trompés. Ces paroles résonnaient étrangement avec ce que Padre Pio observait déjà en 1959 et elle décrivait avec une précision troublante. À notre époque actuelle, en ces temps-là, dit la Sainte Vierge, le rituel que je te confie sera plus nécessaire que jamais, car les âmes seront en grand danger, non seulement les âmes du lieu de purification, mais aussi les âmes des vivants, qui risquent la perdition. La Sainte Vierge expliqua que le rituel agissait sur deux niveaux. Premièrement, il aidait directement les âmes du lieu de purification en abrégeant leur purification. Deuxièmement, il obtenait des grâces de retour des pécheurs vers la lumière divine pour les vivants, particulièrement ceux qui sont éloignés de Dieu. Le rituel crée un pont de grâce, dit-elle, un pont qui relie les vivants, les âmes du lieu de purification et les bienheureux du ciel. Ce pont permet à la miséricorde divine de circuler plus librement. Et quand la miséricorde circule, les retours des pécheurs vers la lumière divine se multiplient et les âmes sont sauvées. Padre Pio commençait à comprendre la portée de ce qui lui était confié. Ce n'était pas simplement une dévotion privée, c'était un instrument de salut universel. Mais comment ce rituel serait-il transmis après sa mort? C'était la question. Qui préoccupait le saint? La Sainte Vierge sembla lire dans ses pensées. « Ne t'inquiète pas pour la transmission, dit-elle. Le Seigneur a tout prévu. Même si ce rituel reste caché, pendant un temps, il sera révélé. Au moment opportun, des voix s'élèveront pour le faire connaître aux âmes qui en ont besoin. » Cette promesse rassura Padre Pio. Il comprenait que la providence divine veillerait à ce que ses enseignements atteignent ceux
qui devait les recevoir. La vision de la Sainte Vierge commença à s'estomper doucement, mais avant de disparaître complètement. Elle ajouta quelques paroles finales, emplies d'espoir. « Mon fils, garde confiance en toutes circonstances. Les temps qui viennent seront difficiles. Oui, très difficiles. Mais la victoire est assurée. Mon cœur immaculé triomphera, comme je l'ai promis à Fatima. Et tous ceux qui auront pratiqué ce rituel avec foi participeront à ce triomphe. » Puis la lumière s'évanouit, laissant la cellule dans l'obscurité. Seul le parfum de rose persistait, témoignage de la présence céleste qui venait de se manifester comme un baume. Padre Pio resta longtemps prosterné, méditant ce qu'il venait de recevoir. Il savait que cette nuit marquerait un tournant dans son ministère. Désormais, il enseignerait ce rituel à ses fils spirituels, les plus fidèles, ceux qui sauraient de comprendre. Dans les années qui suivirent, le saint transmit ses enseignements à un cercle restreint de personnes, des prêtres, des religieuses, des laïcs de confiance. Tous s'engagèrent à pratiquer le rituel, chaque année, avant la veille de Noël, et à le transmettre discrètement à d'autres. Mais Padre Pio savait que le temps viendrait où ce rituel devrait être révélé plus largement. Il attendait le signal du ciel, un signe. Ce signal ne vint jamais de son vivant. Padre Pio mourut le 23 septembre 1968, emportant avec lui de nombreux secrets spirituels. Certains furent consignés dans ses écrits, d'autres furent transmis oralement à ses successeurs, comme un héritage précieux. Le rituel de la Sainte Vierge, pour sauver les âmes avant la veille de Noël, faisait partie de ces trésors préservés. Pendant des décennies, il fut pratiqué dans l'ombre par un petit nombre de fidèles, une fraternité. Mais les temps ont changé, les signes des temps s'accumulent et la promesse de la Sainte Vierge se réalise. Le moment est venu de révéler ce rituel à un plus grand nombre afin d'apporter l'espoir. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment pratiquer ce rituel vous-même, car il ne suffit pas de connaître son existence, il faut le mettre en pratique pour en recevoir les fruits et voir la lumière. Le rituel se déroule en 3 phases distinctes, correspondant aux 3 parties que la Sainte Vierge révéla à Padre Pio. Chaque phase doit être accomplie avec soin et dévotion. Et pour que l'ensemble produise son plein effet, la première phase est la purification. Elle doit idéalement commencer 9 jours avant la veille de Noël, soit le 16 décembre. Mais si vous découvrez ce message plus tard, vous pouvez adapter le calendrier à votre situation. L'important est de commencer. La confession est l'élément central de cette phase. Pas une confession rapide et superficielle, non, mais une confession approfondie. Prenez le temps d'examiner votre conscience en profondeur. Avant de vous rendre chez le prêtre, c'est essentiel. Remontez dans votre mémoire, aussi loin que possible. Y a-t-il des péchés anciens que vous n'avez jamais confessés? Des fautes que vous avez minimisées ou oubliées? Des rancunes que vous n'avez pas pardonnées? Notez tout sur un papier si cela vous aide. L'objectif est de présenter à Dieu une confession aussi complète que possible. Ce n'est pas une question de scrupule excessif, non, mais de sincérité totale. Padre Pio lui-même exigeait de ses pénitents une honnêteté absolue. Il renvoyait parfois des personnes qui ne s'étaient pas préparées sérieusement, leur demandant de revenir quand elles auraient vraiment examiné leur conscience, sans faux semblant. Après la confession, restez en action de grâce pendant quelques minutes. Remerciez Dieu pour le pardon reçu. Sentez la légèreté de l'âme purifiée. Cette paix intérieure est le signe que vous êtes prêt pour la suite du rituel. La deuxième phase est la réparation. Elle comprend 3 éléments que la Sainte Vierge demanda spécifiquement à Padre Pio. Le premier élément
Et le jeûne. Au moins un jour. Pendant la période de prière de 9 jours. Pratiquez un jeûne. Au pain et à l'eau. Ce jeûne doit être offert pour les âmes les plus abandonnées du lieu de purification. Ces âmes abandonnées sont celles pour qui personne ne prie, des personnes mortes seules, sans famille, sans amis, des personnes dont le souvenir s'est effacé de la mémoire des vivants. Elles souffrent particulièrement dans le lieu de purification, car elles ne reçoivent aucune aide. Votre jeûne devient pour elles une bouée de sauvetage spirituel, une prière incarnée dans votre corps, un sacrifice qui attire sur elles la miséricorde divine, tel un aimant. Si votre état de santé ne vous permet pas de jeûner au pain et à l'eau, adaptez le jeûne à vos possibilités. Vous pouvez renoncer à un repas ou à un aliment que vous aimez particulièrement. L'important est le sacrifice intérieur, pas la performance extérieure. Le deuxième élément de la réparation est l'heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Cette heure doit être offerte en réparation pour les sacrilèges eucharistiques, les offenses. Dans notre époque, le respect de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie a considérablement diminué. Beaucoup de catholiques communient sans préparation, parfois même en état de péché mortel. D'autres ne croient plus vraiment que le pain consacré est le corps du Christ. Ces offenses blessent profondément le cœur de Jésus. Votre heure d'adoration répare ces blessures. Elle console le Seigneur pour l'ingratitude de tant de ses enfants. Un baume. Pendant cette heure, restez en silence devant le tabernacle ou devant l'ostensoir si le Saint-Sacrement est exposé. Pas besoin de beaucoup de mots. Votre présence attentive et aimante est déjà une prière. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans une église, vous pouvez pratiquer cette adoration spirituellement chez vous. Imaginez-vous en présence du Saint-Sacrement. Unissez votre cœur à Jésus présent dans tous les tabernacles du monde. Le troisième élément de la réparation est le chapelet des 7 douleurs de Marie. Ce chapelet méconnu médite les souffrances de la Sainte Vierge tout au long de sa vie. Un chemin de croix. Les 7 douleurs sont la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la perte de Jésus au temple, la rencontre sur le chemin de croix, la crucifixion, la descente de croix et la mise au tombeau. Chaque douleur de Marie est une fenêtre sur l'amour qu'elle portait à son Fils et à l'humanité. En méditant ces douleurs, vous entrez en communion avec le cœur immaculé. Et cette communion attire des grâces extraordinaires pour les âmes. Le chapelet des 7 douleurs se récite différemment du chapelet habituel. Pour chaque douleur, vous récitez un « Notre Père » et 7 « Je vous salue Marie ». À la fin, vous ajoutez 3 « Je vous salue Marie » en l'honneur des larmes que Marie versa pendant sa vie terrestre. Padre Pio récitait ce chapelet fréquemment. Il disait que les larmes de Marie sont des perles précieuses qui obtiennent des grâces impossibles à obtenir autrement. La troisième phase du rituel est l'intercession, proprement dite. Elle se pratique pendant les 3 derniers jours avant la veille de Noël et culmine la nuit de la veille de Noël, un moment sacré. Pendant ces 3 jours, récitez le chapelet complet chaque jour en utilisant la méthode que Marie enseigna à Padre Pio. Avec une ferveur incroyable, avant chaque mystère joyeux, nommez les âmes pour lesquelles vous priez. Commencez par les âmes de votre famille, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins. Remontez aussi loin que possible dans votre arbre généalogique. Certaines de ces âmes sont peut-être au lieu de purification depuis longtemps, attendant, espérant que quelqu'un prie pour elles. Puis, nommez les âmes de vos amis défunts, ceux que vous avez connus personnellement, ceux qui ont marqué votre vie d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont laissé une empreinte indélébile.
Ajoutez les âmes qui vous ont été confiées, des personnes qui vous ont demandé de prier pour leurs défunts, des âmes que vous avez adoptées spirituellement au cours de votre vie, comme si elles étaient vos propres enfants spirituels. Et n'oubliez pas les âmes les plus abandonnées, celles pour qui personne ne prie. Ces âmes ont particulièrement besoin de votre intercession. Elles sont vulnérables, délaissées. Pendant la méditation de chaque mystère, visualisez ces âmes entourées de la lumière du mystère. L'Annonciation leur apporte l'espérance, car comme Marie a reçu la nouvelle du salut, elles recevront la nouvelle de leur libération. Elles sentiront un souffle d'espoir, une promesse de délivrance. La visitation leur apporte la charité, car comme Marie a porté Jésus à Élisabeth, vous leur portez la grâce par votre prière. Vous devenez un instrument de la grâce divine. La nativité leur apporte l'amour divin, car l'enfant né à Bethléem est venu pour sauver toutes les âmes. Il est la lumière qui guide, le baume qui apaise, la promesse de la vie éternelle. La présentation leur apporte la pureté, car Jésus présenté au temple offre sa pureté pour racheter nos impuretés. C'est un don immense, un sacrifice d'amour, et le recouvrement leur apporte le retour vers la lumière divine, car comme Jésus fut retrouvé dans le temple, les âmes perdues seront retrouvées par le Père. Elles seront accueillies à bras ouverts, pardonnées, aimées. Cette méthode de prière est intense. Elle demande concentration et amour, un engagement total. Mais les fruits qu'elle produit sont immenses. Des âmes sont libérées du lieu de purification. Des retours des pécheurs vers la lumière divine se produisent parmi les vivants. La miséricorde divine se répand sur le monde, comme une vague de tendresse infinie. La veille de Noël est le sommet du rituel, cette nuit-là. Padre Pio recommandait de veiller en prière au moins jusqu'à minuit, de s'immerger dans une contemplation profonde. Commencez votre veillée par le chapelet des mystères joyeux avec la méthode d'intercession, puis passez à une contemplation prolongée de la crèche de Bethléem. Laissez-vous envelopper par la magie de cette scène. Si vous avez une crèche chez vous, installez-vous devant elle. Allumez des bougies pour créer une atmosphère de recueillement, de paix, de sacralité. Si vous n'avez pas de crèche, imaginez-vous présent dans l'étable de Bethléem, comme si vous étiez un témoin silencieux. Voyez le nouveau-né couché dans la mangeoire. Voyez Marie et Joseph qui l'adorent en silence. Sentez le froid de la nuit, le parfum du foin, la chaleur des animaux. Entendez peut-être au loin le chant des anges qui annonce la bonne nouvelle aux bergers. Une mélodie céleste. Dans cette contemplation, présentez mentalement toutes les âmes pour lesquelles vous avez prié. Déposez-les symboliquement dans la mangeoire, à côté de l'enfant Jésus. Confiez-les à sa miséricorde infinie, avec une confiance absolue, à minuit précis, quand les cloches sonnent. Récitez la prière que Marie enseigna à Padre Pio. Prononcez ces paroles avec une foi ardente. Seigneur Jésus, enfant de Bethléem, en cette nuit sainte où tu as voulu naître parmi nous, je viens déposer à tes pieds toutes les âmes du lieu de purification, celles de ma famille, celles de mes amis, celles qui m'ont été confiées, et surtout les plus abandonnées. Par ta naissance, tu as ouvert les portes du ciel fermées par le péché. Ouvre maintenant les portes du lieu de purification pour ces âmes qui t'attendent. Par le lait de ta maman céleste qui t'a nourri, accorde-leur le soulagement. Par les larmes de ta maman céleste qui pleurait de joie, console-les dans leur souffrance. Par l'amour de ta maman céleste qui t'a adoré le premier, fais-les entrer dans la joie éternelle. Enfant Jésus, roi de miséricorde, sauve les âmes. Amen. Cette prière, récitée à minuit la nuit de la veille de Noël avec foi et amour, a une puissance extraordinaire. Marie promit à Padre Pio que chaque fois qu'elle serait récitée sincèrement, des âmes seraient libérées du lieu de purification. C'est une promesse solennelle. Après avoir récité cette prière, restez encore quelques instants en silence. Remerciez le Seigneur pour les grâces accordées. Confiez-vous à la protection de la Sainte Vierge et de Padre Pio pour l'année à venir. Placez votre vie entre leurs mains. Le rituel ne s'arrête pas là. Dans les jours qui suivent Noël, continuez à prier pour les âmes. Le temps de Noël, qui s'étend jusqu'à l'Épiphanie, reste favorable à l'intercession.
Les grâces obtenues la nuit de la veille de Noël continuent de se répandre pendant cette période. Profitez de cet élan de miséricorde. Ce que vous avez appris aujourd'hui est un trésor spirituel inestimable. Un rituel transmis par Marie elle-même à Padre Pio pour sauver les âmes en ces temps difficiles, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Ce canal existe pour partager ces trésors avec vous, pour vous donner accès à des enseignements spirituels que l'Église officielle préfère parfois garder discrets, pour vous révéler des vérités cachées, pour vous armer spirituellement face aux défis de notre époque, pour vous donner la force de persévérer. Chaque vidéo représente des heures de recherche et de prière. Un travail fait avec amour pour le salut des âmes, votre salut et celui de vos proches, vivants et défunts. Un investissement dans l'éternité. Le Super Thanks que vous pouvez envoyer en cliquant sur le cœur sous cette vidéo est votre façon de participer à cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est un engagement spirituel, une alliance sacrée. Padre Pio enseignait que ceux qui aident à propager la vérité participent au mérite de cette propagation. Chaque âme touchée par ces vidéos devient en quelque sorte votre œuvre spirituelle. Chaque défunt aidé par ces rituels vous sera reconnaissant pour l'éternité. Il vous bénira du haut du ciel. Votre soutien permet de continuer cette mission, de produire plus de contenu, de toucher plus de personnes, de soulager plus d'âmes. C'est un investissement dont les fruits sont éternels, une moisson de grâce. Maintenant, pour conclure ce message, je voudrais vous encourager à mettre ce rituel en pratique immédiatement. N'hésitez pas. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Chaque jour compte dans la période de prière de 9 jours. Chaque prière compte pour les âmes. Le temps presse car Noël approche rapidement. Alors, agissez. Commencez par la confession si vous ne l'avez pas encore faite. Planifiez votre jour de jeûne. Trouvez un moment pour l'adoration eucharistique. Apprenez le chapelet des 7 douleurs si vous ne le connaissez pas. Implorez la miséricorde divine. Et surtout, pensez aux âmes, vos défunts, les défunts de votre famille, les âmes abandonnées. Elles attendent votre aide. Elles comptent sur vos prières. Elles placent tous leurs espoirs en vous. Ce Noël peut être pour elles un moment de libération, un moment où elles passeront enfin du lieu de purification au paradis, un moment de joie éternelle grâce à votre intercession, un miracle. Marie elle-même vous accompagne dans ce rituel. Elle est avec vous chaque fois que vous priez pour les âmes. Elle présente vos prières à son Fils et obtient pour vous les grâces nécessaires. Elle est votre guide, votre refuge, votre mère. Padre Pio intercède aussi pour tous ceux qui pratiquent ce rituel. Du haut du ciel, il veille sur ses fils spirituels et les soutient dans leurs efforts. Il vous envoie sa bénédiction. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle, la famille de ceux qui prient pour les âmes, une communauté unie dans la foi et l'amour, la famille de ceux qui attendent la victoire du cœur immaculé de Marie. Les temps que nous vivons sont indubitablement difficiles, mais ils sont aussi porteurs d'une espérance renouvelée, car c'est précisément dans les périodes les plus sombres que la lumière irradie avec le plus d'éclat, et votre prière et cette lumière, une flamme dans la nuit. Maintenant, j'aimerais vous poser une question essentielle. Connaissez-vous des âmes qui ont particulièrement besoin de votre prière en cette veille de Noël? Des membres de votre famille, disparus récemment? Des amis que la vie vous a enlevés trop tôt? Écrivez leurs noms dans les commentaires ci-dessous, non pas pour les exposer, mais pour les confier à la prière collective de notre communauté, car ensemble, nous formons une chaîne de foi, une chaîne de prière. Et cette chaîne possède une force immense, une puissance que les prières individuelles ne peuvent atteindre. C'est un torrent d'amour divin. Si vous préférez, par pudeur, ne pas révéler les noms de vos défunts, écrivez simplement le nombre. 5 âmes, 10 âmes, 20 âmes, et ensemble, nous élèverons nos cœurs, nos voix, pour elles. Pendant toute cette période de veille de Noël, votre commentaire compte énormément. Il contribue à tisser, à renforcer
cette communauté de prière. Il témoigne que nous ne sommes pas seuls dans notre préoccupation, notre sollicitude pour le salut des âmes. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications, la petite cloche, pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et surtout, partagez ce contenu avec ceux que vous aimez, avec vos proches. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a récemment perdu un être cher. Cette vidéo pourrait lui apporter un réconfort inestimable, l'espoir immense que son défunt, sa défunte, puisse être aidé, soulagé par la force de la prière. La certitude que la mort n'est pas la fin de tout, mais une transition. Pensez également à ceux qui traversent des moments particulièrement difficiles en cette période de fête. La solitude, le deuil, les épreuves de la vie peuvent rendre la veille de Noël particulièrement douloureuse. Cette vidéo peut leur apporter une lumière, une étincelle d'espérance au cœur de leurs ténèbres. En partageant ce contenu, vous devenez vous-même un instrument de la providence divine. Vous permettez à d'autres âmes de découvrir ce rituel de prière, et chaque âme qui le pratiquera contribuera à la grande chaîne de prière qui embrasse le monde entier. À que la bénédiction de la Sainte Vierge descende abondamment sur vous et sur vos défunts, que Padre Pio intercède avec ferveur auprès de Dieu pour que vos prières soient exaucées et que cette veille de Noël soit un temps de grâce extraordinaire, un temps de miséricorde pour les âmes du lieu de purification. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.